Là, Jules Koundé, c'est phénoménal. 3 passes décisives pour un latéral. Il est en total épanouissement lui aussi. Je crois que vraiment, lui, ça avait vraiment commencé la saison dernière, sur la deuxième partie de saison. Il avait vraiment retrouvé des jambes. Il avait vraiment retrouvé un gros niveau. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nustiki Taka. Le Barça s'est imposé 5-2 à Belgrade. Aujourd'hui, je suis avec Sacha. Comment ça va, Sacha? Bah écoute Pierrot, ça va super. Voilà la victoire à 5-2 à Belgrade. Franchement, ça fait plaisir. Et bon, en plus, voilà. Là les gars, on voulait vraiment vous tourner ce débrief. Hein, voilà, parce que la terrasse, malheureusement aujourd'hui, pas possible. Aller jusqu'au Camp Nou, on va pas vous le cacher, il fait nuit quand on tourne cette vidéo. C'était compliqué. Oui. Donc voilà. On est là pour ça. Bakary, une grosse pensée à toi. Il sait très bien pourquoi Bakary. Voilà. On va parler de ce match justement remporté par le Barça à Belgrade. Moi, la première des choses que je voulais aborder avec toi, Sacha, c'est justement cette dynamique. L'équipe tourne et on le disait dans certains débriefs les matchs auparavant, on a l'impression que ce Barça, il peut lui arriver pas grand-chose. Hein. Ouais, c'est ça, la dynamique elle est là. Alors il y a juste encore un petit changement, les gars, vous aurez remarqué, là il n'y a pas le short, il y a le jean, peut-être le début de l'hiver, on sait pas, ça continue. Non, allez, trêve de plaisanterie. Non, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une équipe en fait qui est insubmersible. Elle dégage une confiance qui est folle. Enfin, on se dit que chaque match. En fait, c'est très bizarre parce que au cours des dernières saisons, à chaque match un peu du Barça, on avait toujours cette impression de ouais mais on pourrait peut-être le perdre, ça serait bien de gagner. En fait, dans ces matchs-là, moi le matin maintenant, je me réveille, je me dis oui bon, on va avoir une cartouche, voilà, y a pas de souci. Et le match face à Belgrade, honnêtement, si tu as des attaquants un peu plus inspirés sur certaines situations et un gardien un peu plus solide, ça fait pas 2-5, ça fait 0-6 hein, ou 0-7. Hein. Oui, mais c'est la comparaison, on dit que les comparaisons sont odieuses, mais moi dans ce que tu disais justement, dans ce sentiment de il ne peut rien lui arriver à ce Barça, je me retrouve un peu dans l'ère Pep. C'est vraiment le sentiment que moi j'avais ici à Barcelone à l'époque. Et on ne sait pas jusqu'à quand ça va tenir. On espère justement que ça va tenir très longtemps et on le souhaite justement. Et moi je voulais dire aussi, c'est que ce Barça de Flick, tu sens qu'il est travaillé. La stat est là aussi sur les hors-jeux. C'est le 100e hors-jeu pour les joueurs de Hansi Flick. C'est un Barça travaillé et je trouve qu'il y a des joueurs aussi qui ont travaillé en amont personnellement. On va revenir. Hein. Sur les derniers débriefs, on a parlé beaucoup de Inigo Martinez, de Casado aussi. Homme du match, voilà. Inigo Martinez d'ailleurs. Très beau geste d'ailleurs de Rafinha qui lui donne, je crois, l'homme du match. Parce que c'est Rafinha qui l'a et je crois qu'il lui donne. D'accord, ok. Moi, après, j'avais vu le match sur la Movistar et je crois que c'est Inigo Martinez qui fait quand même l'interview d'après-match. En tout cas, il ouvre la boîte, super tête, et puis encore une fois derrière le patron. Tu parlais de hors-jeu, ça se voit que c'est une équipe qui est énormément travaillée. Tu parlais aussi de cette sensation depuis le Barça de Pep. Moi, je vais dire que ma sensation comme ça, elle est encore un peu plus récente. Moi, je pense au début de la MSN. Ok, d'accord. Pour moi, c'est vraiment la dernière époque du Barça. Ça coïncide avec la dernière Ligue des Champions, d'ailleurs, il y a 10 ans, où on se disait, non, mais il peut rien nous arriver. Il y a la MSN, il y a tout ça. C'est une équipe qui est au-dessus de tout le monde. Et c'est vrai qu'on recommence à avoir ce sentiment-là de cette équipe où tu te dis, mais en fait, il y a pas mieux en face. Tu peux galérer peut-être, mais il n'y a pas supérieur. Et ça, c'est vrai que c'est fort. Et cette confiance, elle sort d'où? Elle sort de cette semaine complètement folle où tu as cartouché le Sevilla, surtout le Bayern et Madrid. Là, de toute façon, ça t'a donné des ailes en fait pour confirmer ton football. Et en fait, ce sont des joueurs. Il y en a beaucoup qui vont faire la fine bouche en se disant oui, mais les hors-jeux, ils ne s'en rendent pas beaucoup. Oui, ça marque beaucoup, mais il y a une grosse réussite. Mais en fait, ça, c'est une confiance qui se gagne match après match. Et c'est des joueurs qui répètent ça en fait. Et au final, on pense souvent à ce que ça pourrait être négatif avec le Barça, mais imaginons 2 secondes ce qu'il y a dans la tête des joueurs adverses, parce que eux ils se disent quoi? En face t'affrontes une équipe qui marque en moyenne 4 buts par match, on est quand même sur une équipe qui a marqué plus de 50 buts quand même depuis le début de la saison. C'est fou, hein. On n'est même pas à la mi-novembre, 50 buts depuis le début de la saison. Et tout ça grâce au trio d'attaque qui marche très bien. C'est ça. J'ai vu la rafale. Checkez-moi ça, la rafale. Non, mais c'est superbe. Et c'est surtout, c'est ce que tu disais, c'est une équipe travaillée. Et on sent aussi, ça c'est une analyse qui avait été faite à la radio espagnole. En fait, si tu observes les déplacements des défenseurs de Hansi Flick, la plupart du temps, quand les défenseurs justement essayent de mettre en hors-jeu les adversaires, ils montent.
C'est-à-dire qu'ils progressent, si tu veux. Et ce que font les joueurs du Barça, ils s'arrêtent. C'est ça. Et quand le joueur va faire la passe, les défenseurs s'arrêtent et obligatoirement, le joueur est pris au piège parce que quand toi tu avances, il peut faire appel contre appel. Exactement. Mais quand tu restes figé, en fait, tu l'obliges à figer. Et quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que si le joueur veut lancer sa course ou quoi, il se met déjà dans le risque instantanément d'être pris au hors-jeu et de faire surtout des efforts qui se mettent dans le vide au final. Parce que ça, c'est vraiment ce qui rentre aussi dans la tête des adversaires, c'est-à-dire que tu les forces à jouer un football quelque part un peu contre nature, et c'est pour ça que c'est vraiment très très fort. Et aujourd'hui, tu as un Barça, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, qui est juste en pleine confiance, qui récite son football. Là, le calendrier, il paraît vraiment abordable, et contre une équipe de l'Étoile Rouge, qui est une équipe faible depuis le début de la saison. Voilà, ils sont à 0 points après 4 matchs, ils avaient pris pas mal de pions déjà depuis le début de la compétition. Bon, ça a été un régal pour beaucoup de joueurs, et puis on sent en fait que ce sont des joueurs qui là sont en total épanouissement. Enfin, Rafinha, il est déjà à plus de 20 buts plus passes décisives depuis le début de la saison. Lamine, alors il se régale, c'est vraiment les passes de l'extérieur, c'est dribble sur dribble là. De toute façon, lui il est dans FIFA Street, hein, honnêtement. il se régale à 17 ans, c'est fou. Il a une confiance absolue de l'entraîneur qui le laisse 90 minutes, et franchement ça fait plaisir. Moi je trouve que c'est une très bonne gestion. Il faut laisser le génie s'exprimer, il faut laisser le génie. Moi j'ai un peu plus peur sur les reshoots. Après forcément on a tous envie de voir jouer Lamine Yamal, mais je le ménagerai un peu plus. Après c'est vrai que c'est difficile, c'est ton meilleur joueur de l'effectif. C'est ça, et puis voilà. il a 17 ans, et pour moi il a vraiment consacré Lamine Yamal en le patron de l'effectif, le patron de la ligne offensive. Pourquoi ? Parce que bon, Rafinha, alors c'est drôle parce que il a sorti la petite pique avec Xavi, je savais que je sortais à la 60e, il est sorti à la 57e. Donc ça c'était un peu drôle. Mais bon, c'est vraiment pour le ménager aussi parce que il fait énormément. Lewandowski, dans la petite routine, le doublé et ça sort à la 75e. Papy, voilà, dès que les jambes commencent à tirer, hop là on te met au frais. Mais c'est Lamine qui joue les 90 minutes. Oui. C'est lui la star, la star de l'attaque. Et tu parlais de justement ce trio offensif. Moi, je veux aussi mettre en exergue le papier de cette défense. On en a parlé un peu. Mais c'est surtout un joueur en particulier, c'est Jules Koundé, Sacha. Ah bah là, Jules Koundé, c'est phénoménal. 3 passes décisives pour un latéral. Il est en total épanouissement lui aussi. Je crois que vraiment, lui, ça avait vraiment commencé la saison dernière, sur la deuxième partie de saison. Il avait vraiment retrouvé des jambes. Il avait vraiment retrouvé un gros niveau. Il avait très bien commencé la saison dernière. Il a eu cette blessure. Oui. Puis après, il est vraiment remonté en puissance. Mais là, il est stratosphérique, 3 passes décisives. Et puis on sent que vraiment, même techniquement, au cours des tout derniers matchs, il tente un peu des gestes, mine de rien. Et ce duo qu'il a avec Lamine Yamal, franchement, la manière dont combiner, ils se comprennent vraiment. Mais même sans se regarder, ils savent exactement les mouvements qu'ils vont faire. Lamine essaye de redribbler un peu vers l'intérieur. Hop, il y a Jules Koundé qui part dans son dos, il va pouvoir avoir du coup 2-3 options, parce qu'en plus tu as toujours Pedri qui traîne dans cette zone là. C'est ce qui s'est passé un peu sur le but de Rafinha, c'est ce qui se passe sur le poteau de Rafinha qui donne le but de Lewandowski. Donc non, tu as l'impression que quand tu joues à côté de Lamine Yamal, tout est beaucoup plus simple. Et c'est vrai qu'à 17 ans, cette lucidité qu'il a dans la passe, moi je suis bouche bée. Moi ce qui est fou de Koundé, c'est que on se posait du coup la question de savoir est-ce qu'il allait s'adapter à ce poste de latéral droit. Il y a eu énormément de débats justement sur ce terrain là. Il a tout compris. Il a tout compris sur ce que doit être un latéral droit. Comme tu disais, maintenant, il ose beaucoup plus justement sur les dribbles et sur tout ça. Moi, c'est surtout la qualité de passe. Il a toujours eu cette qualité de passe, mais là, il le met vraiment à profit de l'équipe. En témoigne justement, comme tu disais, les 3 passes décisives qu'il fait hier. Pour moi, vraiment... il peut en faire plus. Il peut en faire plus. Hein. Il peut en faire plus. Et pour moi... même si c'est contre l'Étoile Rouge de Belgrade, comme tu disais, je pense que c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vu de Koundé sur ce latéral droit, et je suis sûr et certain que ça va être un petit tremplin pour lui d'avoir un match comme ça où vraiment dans les statistiques il est là, quoi, il pèse. Tu vois. Mais c'est exactement ça, et en fait moi j'ai un qualificatif, enfin, c'est pas vraiment un qualificatif, mais moi, le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à cette équipe et quand je pense aux joueurs, c'est vraiment l'inertie. En fait, tout a commencé. Après le Gamper, petit à petit, ça s'est mis en place. Alors, des victoires un peu timides. On avait peur, on avait très peur. Une victoire un peu timide face au Valencia. Et puis, match après match,
c'est toujours des meilleures performances. Ouais. Ça s'améliore. Et les joueurs, c'est que ça. Et là, aujourd'hui, tu te retrouves face à une équipe un peu plus faible avec des joueurs, mais qui explosent tout même dans des domaines où, de base, ils ne sont pas demandés d'être aussi forts. Tu vois, par exemple, Jules Koundé, tu ne vas pas lui demander 3 passes décisives. Si, Ligue des Champions, 3 passes décisives. Parce que mine de rien, c'est vrai, c'est que l'étoile rouge, mais c'est de la Ligue des Champions. Et c'est vrai que je pense que c'est un match qui va pouvoir lui faire beaucoup de bien. Et c'est des matchs, en fait, le Barça se rend ces matchs-là tellement faciles. Cette équipe-là est tellement dans le régal qu'en fait, c'est des matchs où ils peuvent élaborer des choses qu'ils vont pouvoir répéter en seconde partie de saison ou dans des matchs plus compliqués. Et en fait, c'est que ça de toute manière. Quand on regarde les derniers champions d'Europe, quand on regarde les derniers champions de n'importe quelle ligue, ce sont des équipes qui, jusqu'en novembre-décembre, ont emmagasiné un capital confiance et une expérience collective au travers des matchs énorme. Et c'est ce que fait ce Barça. Enfin, on a un Barça mais qui récite ses gammes, mais on met l'accent depuis le début de la saison. C'est une équipe qui sait ce qu'elle fait. C'est clair, le message est limpide, il est reçu par les joueurs, ils sont en capacité de répéter ça match après match, ils sont en grosse réussite. En fait, vraiment, tout est parfait. Et encore une fois, moi je ne peux dire que merci à Hansi Flick d'avoir totalement métamorphosé ce Barça et de nous rendre un Barça qui aujourd'hui, même quand on regarde les émissions, que ce soit en France ou en Espagne, il n'y a plus ce côté oui, mais c'est un Barça qui peine à revenir, oui, mais c'est un Barça qui a été mais qui n'est plus. Non, ça y est, on sent maintenant dans les derniers débats qui se font qu'on compte avec le Barça. Aujourd'hui, le Barça refait peur. Et ça, c'est vraiment fort. Et en plus, c'est un Barça généreux. Oui. Parce que c'est un Barça qui a un gardien qui régale. Il y a un gardien qui régale, tu vas en parler. Hein, mais moi, ce que je voulais dire aussi, pour revenir un peu sur le hors-jeu, et on va pas trop tarder sur ça, mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, tu sens que cette tactique du hors-jeu, c'est celle d'un coach qui est mature, c'est un coach aussi, qui vit dans l'air du temps, parce qu'on en a parlé en off, et tous ces hors-jeux là qui sont sifflés par des millimètres, avec la VAR, ça c'est à ça qu'il faut que tu joues. C'est exactement ça. C'est ça, il faut jouer à ça, parce que ça joue à des millimètres, ça joue à certaines actions, et comme tu dis, après ça peut fatiguer l'adversaire, et mentalement comme physiquement. Tu vois, c'est dans les deux sens, et c'est très important que le Barça ait un coach moderne et qui soit aussi justement maître de ce nouveau football qui compte forcément avec la VAR, tu vois. Mais tout à fait, le football il est fait de révolutions et d'équipes qui ont un peu choqué par époque sur ces révolutions-là. La révolution majeure du football dans ces dernières années, c'est la VAR. Et c'est vrai que depuis, il n'y avait pas vraiment eu un entraîneur ou une équipe qui s'était vraiment adaptée à cet outil. Aujourd'hui, on est encore une fois qu'à 3 mois ou 4 mois dans la saison, mais on a pour la première fois, sur au moins 4 mois et avec des matchs contre des équipes de très forte qualité, une équipe, le Barça en l'occurrence, qui s'adapte à ça, qui joue avec ça et qui met en déroute totalement tous ses adversaires. Parce qu'en plus, là, c'est même pas, aujourd'hui, on n'est même plus dans la VAR quelque chose de subjectif, avec par exemple un arbitre qui revient sur sa décision, ou un arbitre qui est influencé par un angle, qui siffle un penalty, qui siffle, que sais-je, un rouge ou quoi. Non, là, c'est factuel. Tu es hors jeu d'un millimètre, c'est pas grave, tu es hors jeu. Et je dirais même, c'est un coach aussi qui s'adapte à la Liga en Espagne, parce qu'il y a cette règle du semi-automatique en Espagne. C'est ça, mais qui est aussi maintenant en Ligue des Champions. Mais au-delà de ça, c'est pareil. Vraiment, c'est parfait ce que tu viens de dire. Il s'adapte. On nous a dit que c'était une Liga où ça jouait moins. On nous a dit que c'était une Liga où il y avait plus autant d'espace, où c'était plus possible de faire le football de Pep, le football de la MSN, ce football champagne. On nous a sorti tout un tas de salades pour justifier l'horreur de la saison passée et des saisons précédentes. Non, Flick, il arrive, il prend avantage. C'est vrai, les trois premiers matchs, un peu plus compliqués. Mais depuis, c'est toutes les équipes adverses qui partent à volo. Pourquoi ? Parce que ce sont maintenant aux équipes adverses de s'adapter au Barça. On était dans un Barça qui était en crise d'identité, qui vivait dans le passé perpétuellement et qui s'adaptait aux adversaires pour essayer de remettre en place son jeu. Là, aujourd'hui, c'est pas ça. C'est un Barça qui a légèrement changé, qui est qui est vraiment très attractif, c'est magnifique à voir jouer, et qui instaure la peur dans les têtes adverses, et c'est ce qui s'est passé avec ces pauvres joueurs de l'Étoile Rouge de Belgrade. Maintenant on va voir parce que comme je te disais, voilà, on a encore un gardien qui hier encaisse quand même 3 buts, hein. Bon, il y en a un hors jeu et il y en a 2 effectifs, mais c'est très très compliqué dans ses sorties. Iñaki Peña, moi je comprends pas comment ce mec là
ne serait-ce c'est un pari de flic. C'est un pari, non, il a vu la Vierge face à Madrid, c'est parfait, c'était pile le match où il fallait qu'il soit bon. Merci d'avoir été bon ce jour-là, mais après c'est clairement un gardien qui n'a pas le niveau. Encore une fois, dans ses sorties, c'est bien trop hasardeux. Le but en piqué, qu'il prend, mais c'est juste pas possible de se faire avoir comme ça. Sur le premier qui siffle hors jeu, il glisse, il est jamais bien placé par rapport à sa ligne. Et alors le pire, c'est, regardez bien, quand le joueur adverse arme sa frappe, il ne sait plus quoi faire, il se fige. Et ça, c'est terrible. Ce qui est terrible, on analysait justement un peu ça avant, et c'est qu'en fait, sur ses sorties, c'est ça le plus qui nous impacte le plus, c'est les sorties. En fait, t'as l'impression qu'il fait des appels contre appels à chaque fois. Mais c'est ça. Et donc, je pense qu'il se perd lui-même, et il transmet un message, disons, d'anxiété, de peur à son adversaire, qui lui est prêt et arme sa frappe, et il sait que ça va rentrer, tu vois. Eh bien attends, allez, pour cela les gars, on vous a déjà fait un petit quart d'heure de vidéo, on va finir quand même sur une très bonne note, une note qui tient à cœur au préfet juste ici. Bon, celui qui arme sa frappe et qui sait quoi faire, c'est pas le petit Fermin. Allez, régale-nous maestro. Non mais Fermin, que dire de Fermin, c'est toujours... D'ailleurs il a fait la une des deux journaux catalans, le Sport et Mundo Deportivo. Excuse-moi, je te coupe, les gars, vous le savez, hein, sur le compte Twitter, vous retrouvez tous les matins la une de Sport et la une de Mundo Deportivo traduite en français. Voilà, ça c'est très important, n'hésitez pas, tu fais très bien à nous suivre justement sur Instagram aussi, sur Twitter. Vous êtes ici sur YouTube, mais aussi sur TikTok. Bon, la plupart des gens, je pense, qu'ils sont déjà au courant du compte TikTok. Mais donc, ouais, sur Fermin, pour finir sur ça, je pense que c'est aussi une bonne nouvelle, parce que il avait été, comme tu dis, un peu en dessous lors du Classico. Il avait été sorti justement à la mi-temps, et au final, là, il marque, ça va lui faire du bien. Et j'ai vraiment l'impression qu'il peut avoir un rôle dans ce Barça, malgré justement ce qu'on avait dit en tout début de saison, que les places vont être chères au milieu. Je pense qu'il peut justement s'établir comme un joueur important dans cet effectif, et ça passe par ce genre de match où le coach lui donne justement des responsabilités, et il arrive à les prendre, quoi, les saisir. Tout à fait, avec son but, il tape une transversale sur une frappe magnifique. Il a aussi un dernier face-à-face avec le gardien adverse fait un bel arrêt. Non, franchement, Fermin, il prend les points là où par exemple des joueurs comme Ansu Fati ou Ferran Torres en début de saison les ont perdus. Ouais. C'est-à-dire que sur les matchs où il a vraiment une opportunité, lui il arrive à faire quelque chose, et il arrive à dire non les gars, moi je reste dans la rotation. Ok, c'est dur parce qu'il y a Pedri, parce qu'il y a Olmo, parce qu'il y a Frenkie, parce que dans ce milieu à 3 il y a beaucoup de profils. Mais il est là, il compte. Il y a le retour de Gavi, mais il compte parce que lui, il est capable de faire des choses. Et hier, la rentrée de Pablo Victor, pas celle d'Ansu Fati. Enfin bref, on verra ça lors du prochain match. Mais encore un match réussi pour le Barça. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que la défaite initiale à Monaco, elle est oubliée. À la mi-course en Ligue des Champions, tu es déjà installé dans le top 8. Tu as tapé le Bayern Munich. Tu as marqué 15 buts sur ces matchs de Ligue des Champions. Des joueurs en pleine confiance. Un régal. Que des bonnes nouvelles, et on espère que vous aussi vous êtes très heureux justement de ce Barça comme nous on l'est. Je pense qu'on a fait le tour, comme tu as dit. Je pense qu'on a fait le tour. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci Sacha. Merci à toi Pierrot. Ibisca Barça.